Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore le prophète don de Dieu, Francis Mathiona, qui vient chez vous au travers de cette vidéo. C'est dans le cadre de notre émission 12 minutes avec le prophète. Alléluia. 12 minutes de parole de foi, 12 minutes de parole réma, 12 minutes d'édification, 12 minutes de révolution auprès du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est la 5e vidéo et j'ai intitulé ce thème « Le secret des vainqueurs », deuxième partie. Le secret des vainqueurs, et c'est la deuxième partie. Vous comprenez qu'il y a eu une première. Donc la vidéo précédente là-bas, j'ai expliqué que le secret des vainqueurs se trouve résumé dans leur attitude, tout simplement, dans leur façon de penser. Et j'ai expliqué que pour nous, enfants de Dieu, nous devons retourner à notre origine. Nous devons redécouvrir notre identité d'enfant de Dieu, notre statut et les avantages, les prérogatives rattachées à cette nouvelle identité-là. Voilà. Alors, je poursuis dans ce sens-là. Dans Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible dit: voici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples d'autrefois et qui nous parle aujourd'hui. Donc ce verset s'adresse à toi et moi. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ah, bien-aimé, le Seigneur te parle, le Seigneur nous parle au travers de ce verset biblique. Rien que ce verset suffit pour faire de toi un homme de victoire, une femme de victoire. C'est Jésus qui te dit que toi, oui toi, fille de Dieu, toi, oui toi, fils de Dieu, qu'il te donne, qu'il t'a donné déjà le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, je vois par là la maladie, les hôtels de famille, comme ça devient une mode, hein, les hôtels de sorcellerie, de famille, d'échecs, les limitations, etc. Tout ce que vous voulez. Jésus te donne l'autorité de fracasser ces choses-là. Jésus te donne le pouvoir lui-même de marcher sur ces œuvres du diable, de les détruire et de te frayer un chemin pour que tu avances et pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Alors, ton attitude doit être la suivante. Ô Seigneur, merci, merci Jésus de ce que tu m'as donné l'autorité. Oh, je me laissais abattre pour rien. Je me laissais vaincre, effrayé par le diable pour rien. Oh, merci Jésus, tu vis en moi. Tu m'as dit dans Colossiens 1, verset 7, que toi, Christ, en moi, tu es l'espérance de la gloire. Alléluia. Je suis le temple de Jésus. Je suis le temple de Dieu. La vie de Dieu est en moi. L'autorité de Dieu est en moi. Jésus lui-même vit en moi. Jésus n'est jamais tombé malade. Alors, sa vie divine en moi déploie la guérison. Sa puissance en moi déploie sa nature divine, la vie Zoé. Alors, si Jésus vit en moi, la maladie n'a plus de place. Oh, je me lève de ce lit de malade. Oh, je vais de l'avant parce que Christ est en moi, son feu est en moi, sa puissance est en moi. De ma tête jusqu'aux pieds, c'est son sang qui coule. De ma tête jusqu'aux pieds, il n'y a que la vie de Dieu, il n'y a que le feu de Dieu, il n'y a que la puissance divine. Alors toi maladie, toi malédiction,
dégage au nom de Jésus. Je renonce à toi au nom de Jésus. Vous, les autels, je vous brise, je vous renverse, je vous fracasse au nom de Jésus. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la vie. Je ne mourrai pas parce que Christ est ressuscité des morts. Bien-aimé, quand tu as une telle mentalité, quand tu as une telle attitude de foi, pas fondée sur une certaine philosophie ou une psychologie, mais sur la parole de Dieu, quand tu déclares ce que Dieu lui-même a dit, tu as accepté que l'image de Dieu est en toi. Tu as accepté que Christ est en toi. Tu as accepté qu'il t'a donné l'autorité et le pouvoir. Bien-aimé, quelle est cette limitation-là qui va encore t'empêcher d'avancer? Quelle est cette malédiction-là qui va te résister? Quel est ce démon-là, ce mari de nuit, cette femme de nuit-là, qui va te tenir tête? Oh, certainement pas. Il y en a certainement pas. Ils découvriront que cette petite fille-là a découvert qui elle est. Oh, ce jeune homme-là a découvert qui il est. Mais on ne peut plus la voir. Oh, fouillons loin. Il y a un feu en lui. Il y a une victoire en elle. Tu résisteras ainsi au diable, aux circonstances. Et la Bible dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Je prends deux exemples pour terminer cette vidéo par souci de t'encourager, de t'édifier. Je prends l'exemple du règne animal. Le lion est appelé le roi des animaux, le roi de la jungle, le roi de la forêt. Mais dites-moi, est-ce que le lion est plus grand que la girafe? Bien sûr que non. Est-ce que le lion est plus lourd, est plus grand que l'éléphant? Bien sûr que non. Le lion est un petit animal. Quand je dis petit, comparativement à certains animaux qui sont plus grands, plus intelligents, plus rusés, plus rapides. Le lion n'a que ses griffes, le lion n'a que sa gueule pour dévorer sa proie. Le lion n'a que ça, n'a pas une grande taille comme les autres. Mais qu'est-ce qui fait que ce petit animal, dès qu'il débarque dans la forêt, impose la domination et au point où tous les autres animaux fuient devant lui? Tout se passe dans sa tête. Dans la tête du lion, il n'y a pas de place pour l'échec. Il n'y a pas de place pour la défaite. Dans la tête du lion, il n'y a de la place que pour la victoire. Il n'y a de la place que pour la domination. Il n'y a de la place que pour les opportunités. Par exemple, quand le lion voit une girafe, il n'est pas impressionné par la taille de la girafe. Quand le lion voit l'éléphant, il n'est pas impressionné par le poids, la taille, la patte de l'éléphant. Mais dans sa mentalité, à lui, le lion, il dit, oh, voilà une opportunité. Oh, voilà une proie. Voilà. Pendant ce temps, l'éléphant dit, hey, c'est vrai que j'ai du poids, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir l'ivoire, c'est vrai que ma patte est lourde, je peux terrasser le lion en un clin d'œil. Mais le lion là, ah non, lui c'est un dévoreur, lui c'est un prédateur, lui c'est un vainqueur, hein? Et sa mentalité d'échec, donc parlons de l'éléphant, sa mentalité d'échec annule tous les avantages que Dieu lui a donnés. Bien-aimé, tout se passe dans ta tête. Par contre, de son côté, le lion sait que je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus ceci, mais je suis le roi. Dans sa tête à lui, le lion, il n'y a que la victoire, il n'y a que l'opportunité, il n'y a que le courage, il n'y a que la foi. Pas étonnant qu'il impose la domination dans le règne animal. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent ou la plus intelligente. Tu n'as pas besoin d'avoir des parents nantis. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau ou la plus belle. Tu n'as pas besoin d'être le plus qualifié ou la plus qualifiée. Si tu as la foi, si tu acceptes que le lion de Juda habite en toi, si tu acceptes que tu es enfant de Dieu,
si tu acceptes que Jésus t'a donné l'autorité, si tu acceptes le fait que le monde a été créé par Dieu et que Dieu peut t'ouvrir les portes partout, tu réussiras, tu iras de l'avant. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu iras de l'avant grâce à ta bonne attitude fondée sur la parole de Dieu. Je prends un dernier exemple concernant David. David, je ne parlerai pas du grand roi David, mais je parle de David en tant qu'adolescent. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, la Bible dit, parlons de David, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin, de la main de ce Philistin. Alléluia. Alors là, David, après avoir été découragé par ses frères, par rapport à sa vision de vaincre Goliath, il y aura toujours quelqu'un pour te décourager dans ta vision. Il y a des tueurs de vision. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que non, toi tu n'es pas qualifié, non, toi tu ne peux pas, non, tu ne peux pas. Si Dieu t'a dit que tu le peux, avance. Si Dieu t'a dit que ça va aller, avance. Si Dieu t'a dit que tu vas y arriver, avance. N'écoute pas les gens, écoute Dieu et ce qu'il t'a dit. Voilà, c'est ça qui compte. Il y aura un jaloux, une jalouse pour te décourager. Mais dis-toi que ça va aller. David aussi a été découragé par ses frères. Ils lui ont dit, nous on est qualifiés, on est des soldats qui avons fait l'armée. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. S'il les avait écoutés, il ne serait pas devenu ce roi vainqueur-là. Lui, il savait qu'il pouvait vaincre Goliath. Et malgré les découragements venant de ses frères, il est parti et il a eu la victoire. Alors, dans la tête de David, il y avait la mentalité de vainqueur. Il a dit que roi, ne t'inquiète pas. Un jour, j'avais la supervision des brebis de mon père. Et un lion s'est perdu là. Il est venu voulant se tailler un beefsteak dans la bergerie qui était sous ma supervision. Alors j'ai tué ce lion-là. À une autre occasion, au roi, l'ours est venu voulant semer la pagaille. Voilà, dans le coin. J'ai tué aussi l'ours. Ah, voyez-vous, David savait que un jour, il avait tué déjà le lion. Donc en lui, il y avait déjà un guerrier. En lui, il y avait la force. Et il dit qu'un autre jour, j'ai tué aussi l'ours. Il dit, ce géant-là va tomber aussi devant moi. Il n'est pas plus fort que le lion que j'ai tué. C'est cela. Son attitude de vainqueur. Son attitude de vainqueur fondée sur sa foi en Dieu et sur les victoires passées ont suffi. Il est allé sur le champ de bataille en tant que vainqueur. Donc dans sa tête, Goliath était déjà tombé, quoique encore debout. Pas étonnant que quelques minutes après, Goliath soit à terre avec la tête coupée. Tu peux vaincre et tu dois vaincre. C'est possible. C'est possible comment? Par la foi que Dieu habite en toi, Dieu te couvre, Dieu est de ton côté et que le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Il t'a donné son nom. Ce nom, David, avait la foi en Dieu, le Dieu de toute victoire. Il dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et qui m'a donné la force de vaincre le lion et de vaincre l'ours me donnera aussi la capacité de vaincre ce géant-là. Il dit, c'est un géant pour vous, mais pour moi, il n'est pas un géant. Il est ordinaire. Il va tomber comme le lion, l'ours et les autres adversaires sont tombés devant moi. Voyez-vous, il partait au champ de bataille avec la mentalité de vainqueur. Le danger était là. Voilà. Mais lui, dans sa mentalité, dans son attitude, il était déjà vainqueur. Peut-être qu'il y a des réalités auxquelles tu fais face. Peut-être qu'il y a des hôtels de famille qui ont fait des victimes.
dans ta famille, il y a eu des morts peut-être à cause de la sorcellerie. Il y a eu des gens qui ne sont pas mariés à cause de l'hôtel de famille, etc. Pour couronner le tout, Voilà. je te laisse ce verset biblique des champions et championnes, des vainqueurs, c'est-à-dire toi. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit: ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Oui, ce verset est pour toi. Ce verset est pour moi. Ça veut simplement dire qu'ils l'ont vaincu. Il s'agit de la race des vainqueurs, c'est-à-dire toi. Par quel moyen? Il y a deux secrets qui te sont proposés dans le même verset. Par le sang de l'agneau, c'est-à-dire tu dois croire que tout est possible au nom de Jésus. Tout est possible par le sang de Jésus. Il y a une puissance dans ce sang-là. Voilà. C'est cela. Tout est possible en Dieu. La foi en Dieu. Et le deuxième secret, qui est le dernier, par la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que tu dois déclarer des paroles de victoire, des paroles de foi, des paroles de guérison, de bénédiction, de succès. Parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'oublie pas, et par la parole de leur témoignage, tes paroles comptent dans ce qui doit t'arriver. C'est toi qui décides de ce qui doit t'arriver par tes propos. Oui, c'est cela, bien-aimé. Et aussi l'attitude qui va avec, le comportement. Alors, que Dieu te bénisse.